Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un éphéméra pour mettre dans notre junk journal. On va faire celui-ci. Alors, j'ai préparé. On va avoir besoin d'encre, de 2 feuilles de 6 inches ou de 15 cm carrés, d'onglets. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme onglet. Ce système-là, moi j'avais pris celui-ci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous les faire. Des demi-perles, des étiquettes. Ici c'est une page A4 que j'ai imprimée avec des étiquettes et j'ai teinté avec la brosse de verre. On peut avoir besoin de tamponnage. Sur celui-ci j'avais mis c'est du décalcomanie. Alors je m'étais amusée à mettre l'année, le mot année, le mot mai et le mois. Vous pouvez mettre des numéros. Si moi je vais sûrement faire avec des étiquettes, découper des chiffres. Enfin, on verra à ce moment-là. Comme moi, mon junk journal, il est sur la nature, les plantes, les fleurs et tout. C'est pour ça que j'ai choisi le vert. Donc je vais vous faire voir comment faire ces onglets. Alors, c'est pas compliqué. Vous prenez une die ovale. Par exemple, celle-ci. Moi, j'avais pris celle-ci. Et une perforatrice. Donc, vous prenez le papier choisi. Vous perforez votre ovale. Donc, vous allez avoir ceci. Vous le pliez en deux. Très épais, donc ça va être un petit peu dur. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre perforatrice. Moi, j'ai fait des petites marques de quart. Donc, vous prenez soit... Oh non, c'est pas un quart que j'avais pris. C'était... Je m'étais fait un petit repère, vous voyez, ici. Le milieu du quart. Et donc, du coup, je place... Vous voyez, il faut juste la petite pointe quoi, qui sort. Et pour faire exactement les mêmes, je me suis mis un petit coup de crayon. Vous voyez, si vous voyez, il n'y a plus qu'à perforer à cet emplacement. Comme ça, ils sont tous réguliers. Et voilà, vous avez votre onglet. Maintenant, il n'y aura plus qu'à le mettre sur votre page. Vous vous laissez dépasser juste sur la pointe de chaque côté. Ça vous fait un onglet. On va prendre nos feuilles avec votre planche de Scorpal ou votre massicot et on va se faire une marge, faire 3/8. Oh, c'est un papier qui craque ça. Donc ça fait à peu près 1 cm. C'est 1 cm, j'ai un doute. Oui, ça fait pas tout à fait 1 cm, ça fait 0,9. C'est pas grave, vous prenez ce que vous voulez, c'est juste pour faire une propreté. Donc vous pouvez très bien prendre 0,5 comme 0,9. Moi, comme j'ai commencé à l'un, on va faire l'autre, parce qu'il faut faire exactement les deux pareils. Et voilà, hop.
Ensuite, cette feuille-là, vous allez placer la marge en haut, la plier en deux. Vous faites ça sur les deux. Ouais, il craque celui-là. Le papier il casse. Il y aura des problèmes. Bon, on va continuer, on verra bien ce que ça va faire. Ensuite, on va mettre de la colle sur cette languette-là. Vous pouvez très bien mettre du double face, hein. Ou les deux même. Et on va coller. Je vais enlever ma... Hop. Voilà. Comme ça, au moins, j'abîmerai pas mon plan de travail. J'espère que ça va aller. Il va pas se coller celui-là, hein. Je vais y mettre des pinces, comme ça, l'instant que ça colle. En attendant, on va faire l'autre. Il ne faut pas prendre du papier trop épais, hein, parce que ça va pas le faire. Donc moi j'ai envie de prendre deux fois, comme là il y a un recto inverso, ce papier là. Je vais oublier l'autre, hein. Je m'en servirai pour autre chose. Et je vais aller me chercher une deuxième feuille comme ça. Bon, bah, ça va pas être possible, j'en ai plus. J'ai trouvé celle-là. Alors on recommence. Voilà. Bon, faut vérifier si les deux sont de la même largeur. Ouais, pas mal. Ensuite, donc là, il s'agit de faire 4 étages d'égale distance. Comme là. Là, on a fait à peu près... surtout là, les deux, les trois là. Qu'elles soient à égale distance. Donc, on prend son papier. On va le plier en deux. Donc, moi je vais faire comme ça pour commencer. Ensuite, je vais prendre celui-ci et je vais essayer de le faire en sorte. Voilà, c'est pas mal. Bon, le premier, il est plus large, mais les trois autres sont à peu près de la même hauteur. Et on forme les plis. Voilà. Après, vous choisissez quel papier vous voulez mettre devant ou au milieu. Ça. Voilà. Moi, je vais faire ça comme ça. C'est pas mal. On peut arrondir les angles. C'est ce que je vais faire. Oh là! Oh, il est dur ce papier-là.
petit loupé. Bah dis donc. Ça serait plus simple avec une perforatrice d'angle, mais j'en ai pas. Ensuite, on va marquer le milieu. Alors le milieu, à peu près 7 cm. Donc, hop. Décaler un petit peu. Hop, on va faire léger, hein, parce qu'il va falloir le gommer. Ensuite, ah, il n'est pas marqué là. Voilà. Après, on va prendre une perforatrice et on va venir couper. Enfin, on va venir perforer juste le devant. Alors léger, hein, pas forcément la moitié, mais bien au milieu. Donc il faut qu'on arrive à passer à l'intérieur la perforatrice. Voilà, donc bien au milieu. Et ça sur tout. On va gommer nos coups de crayon. On va venir coller les onglets sur la pochette, sur le bord de la pochette où il n'y a pas de perfo. Donc voici les miens. Hop. Avant, on va venir ancrer les onglets. Et on va faire également les petites pochettes. Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Non, bon, là on voit qu'un peu le papier n'était pas fort, pas bien plié. On voit un peu blanc, mais ça fait rien, tant pis. On peut faire aussi bien le devant que le dos. Ça dépend si vous voulez le faire en espèce de tag, introduire dans une autre pochette, ou le coller directement, comme moi j'ai fait sur mon junk journal, sur une page. Ensuite, donc, on va coller les onglets.
On essaye de centrer par rapport à l'encoche de devant. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Alors maintenant, on peut venir y coller nos étiquettes. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, j'ai des chiffres là. Ah, c'est les mêmes. 1, 2, 3. Ah non, j'en ai 3. 3 différents. Il m'en faut 4. Ah, pas de chance. J'aurais pu prendre des chiffres. Sinon, qu'est-ce que je peux prendre? Il n'y a rien sur la nature hein, là-dessus, donc c'est un peu compliqué. Eh bien, je vais rien mettre pour l'instant parce que ça me plaît pas. Donc, on verra ça plus tard. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre... Alors, comme j'avais mis des rivets sur l'autre, ici, j'ai envie de mettre des demi-perles. Elle est passée ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est lente. Alors, pour que ce soit bien droit, il faut que j'arrive à les mettre alignés. Je vais faire ça comme ça. Hop. Allez, de l'autre côté, pareil. J'aurais dû même coller les pochettes tout de suite, j'aurais pas été embêté. Hein. Est-ce que c'est droit? Voilà. On va coller, donc on va commencer par coller celui-ci, celui du milieu, juste au bord. Ensuite, celui-là, on va venir le coller là. Et le tout, hop, le premier, même punition. Peut-être mettre des petites pinces en attendant que ça prenne bien. Alors, je vais reprendre mes étiquettes et je vais mettre les étiquettes dessus. Après, il ne vous reste plus qu'à faire la déco, hein, puis c'est tout. Alors, cette petite-là me plaît bien. Je vais la prendre. Voilà. Donc, celle-ci, j'ai dit que je vais la mettre ici. J'ai envie de prendre celle-là. Donc celle-ci, j'ai envie de la mettre comme ça. Après,
on a des grandes aussi. Ici. Cette grande là pour aller dedans. Tac. Donc ça nous fait une pochette devant, une derrière, une devant, une derrière, une devant, une derrière et une ici. Ah, elle va peut-être être un petit peu trop... elle va être trop petite celle-là. Bon, vous avez compris le principe. Je vais faire ma déco et puis je vous retrouve à la fin. Je vous la ferai voir à la fin. Vraiment, si je trouve autre chose, celle-là elle est bien grande, celle-là. Tiens, par contre. Bon bah j'ai pas trouvé, j'ai juste rajouté une petite fleur, des étiquettes et je verrai au fur et à mesure plus tard pour le fignoler. Donc voilà un petit exemple. Vous pouvez les faire beaucoup plus... Oh, j'ai les mains, disons. Beaucoup plus large, plus haut. Enfin, maintenant vous avez le mode d'emploi, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous l'adaptez selon vos besoins. Si vous avez des tags, vous pouvez glisser des tags. Et ainsi de suite. Voilà, voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez, à bientôt. Bye bye.